Aujourd'hui, le nouveau PDG du groupe Gu Minju. Le jour de la cérémonie d'héritage, un scandale éclate sous prétexte d'aide. Il a forcé une étudiante pauvre à tomber enceinte et à accoucher. Gu Minju est une personne de mauvaise moralité. Mon père a décidé de l'expulser de la famille. À partir de maintenant, il n'est plus l'héritier de la famille Gu. Je n'ai pas fait ça. Cet enfant n'est pas le mien. Mon oncle a déjà fait plus de 10 tests de paternité, arrête de nier. Cet enfant est bien le tien. Gu Minju, tu es un petit coquin. Cet enfant est la preuve irréfutable de ton agression. Non, ce n'est pas le mien. Pourquoi personne ne me croit? Les preuves sont accablantes et tu continues à nier. Saute et on croira à ton innocence. Laissez-moi passer Minju. Minju n'est pas ce genre de personne, il ne ferait jamais ça. Ma femme, je n'ai rien fait qui te trahisse. Je sais. Je t'aime. Toi. Non. Minju. Sœur Kim Lan, vu que tu m'as aidé pendant tant d'années, je veux te dire un secret. En fait, ton mari ne t'a pas menti. Pourquoi nous t'avons aidé pendant 5 ans? Nous te considérions comme une petite sœur. Pourquoi nous as-tu fait ça? Pourquoi? Sœur Kim Lan ne fait pas de mal à mon enfant. Nous ne te disputerons pas l'héritage. Va-t'en, tu oses encore intimider devant tout le monde. Non. Descends. Sœur Kim Lan, je t'en supplie. Accueille-moi, laisse-moi rester. Même comme domestique. Je suis ressuscitée. Sœur Kim Lan. Si tu ne t'occupes pas de moi, je n'ai vraiment nulle part où aller. Considère-moi comme un petit chat ou un chien. Je ne veux pas seulement la fortune de ton mari. Et toi aussi. Je veux tout. Pourquoi? Tu ne m'as pas trahi. Mais tu as eu son enfant. Quel stratagème as-tu utilisé? Sœur Kim Lan, tu es si gentille. Tu ne laisserais pas quelqu'un mourir, n'est-ce pas? Il faut appeler la police. Je suis juste une personne ordinaire, je ne peux pas t'aider. Cette idiote de Shen Kim Lan, pourquoi son attitude a-t-elle changé si soudainement? De quoi elle se vante? Elle a juste épousé un bon mari. Sœur Kim Lan. Si tu ne t'occupes pas de moi, je vais vraiment finir à la rue. Jin, le majordome, raccompagnez-la. Emmenez-la, non. Sœur Kim Lan. Arrêtez. Belle-sœur, cette jeune fille est si pitoyable. Pourquoi tu la maltraites encore? À certaines personnes. Elles ont l'air de faire de la charité et d'être bonnes, mais en réalité c'est juste pour la montre. Elles n'ont aucune compassion. Dans notre vie précédente, après la mort de Minju et moi, les plus grands bénéficiaires étaient le grand frère et sa femme. Je n'aime juste pas avoir des étrangers à la maison. Mais puisque le grand frère et sa femme sont si bons, pourquoi ne pas directement donner 100 ou 200 000 pour l'envoyer étudier à l'étranger? Toi non. Juste laissez-moi.
Être une servante à la maison. Je serai contente. Belle-sœur, qu'est-ce que tu veux dire? On veut juste donner à cette jeune fille un peu à manger. Oui, pourquoi tu es si mesquine? Tu veux vraiment la pousser à bout? L'envoyer étudier à l'étranger, c'est une bonne chose. Pourquoi tu appelles ça la pousser à bout? Le grand frère et sa femme veulent la garder. Est-ce qu'ils ont d'autres idées? Je pense que il vaut mieux laisser papa juger. Pour voir si on doit la garder ou non. Attendez. Grand frère, belle-sœur. Il n'est pas nécessaire de déranger papa pour ça. Bon, c'est juste une servante. Si le grand frère et sa femme sont si bons, alors laisse-la rester. Deuxième frère, tu es vraiment raisonnable. Jin arrange ça. On y va. Merci Sir Kinlan. Mieux vaut la voir sous les yeux, je veux voir. Comment vous allez la faire tomber enceinte de Minju? Comment vous allez nuire à notre famille? Pourquoi Shen Kinlan peut avoir tout ça? Elle a juste de la chance, elle a épousé un bon mari. Si c'était moi. Kian Kian. Je suis venue pour te rappeler. Ces bijoux en verre sont spécialement conçus pour empêcher les voleurs qui aiment tendre la main. Si j'oublie de fermer, rappelle-toi de le faire pour moi. Comme ça. Effectivement, elle n'a rien remarqué. Cette idiote n'est pas de taille à lutter contre moi. Shen Kinlan. Ce que tu as. Je l'aurai aussi. La cérémonie de succession approche. As-tu réussi à séduire Gu Mingyu? Lui. Il ne m'a même pas regardé. Mais ne t'inquiète pas. Même si je ne couche pas avec lui, j'ai un moyen de tomber enceinte de lui. Alors c'est comme ça que tu comptes faire. C'est vraiment dégoûtant. Dans ma vie précédente, Liu Qianqian a volé les préservatifs utilisés par moi et mon mari et est tombée enceinte de mon mari. Cette fois, comme tu es avec Gu Zhuoyu, alors porte son enfant. Chérie, je vais au travail. Fais attention sur la route. Je pars. Qianqian vient m'aider à changer de robe. Bien, madame. La bataille d'hier soir était si intense. Qu'est-ce que Gu Mingyu aime chez cette petite chérie? Tu as du talent pour ça, continue comme ça. Les chances sont pour ceux qui savent les saisir. Salope, pourquoi tu peux être PDG? Madame est si hautaine, je dois te servir comme une esclave.
Shen Qinlan. Ton bonheur touche à sa fin. Allô Dr Wang. Organise-moi une fécondation in vitro. Shen Qinlan. L'enfant de Gu Mingju. Je l'ai porté pour toi. Les vêtements. Les bijoux à tout ce que tu possèdes sera à moi. Ah désolé. Monsieur, je n'étais pas stable. Maladroite. Je me relève. Tu oses séduire mon homme devant moi. Qu'on la jette dehors. Quoi, ce n'est pas ce que tu crois, Tout le monde arrête belle-sœur. Je viens de voir clairement Qian, elle a juste glissé. Tu t'exagères un peu, non? Elle ne l'a pas fait exprès. Tu en fais trop. C'était un accident pas intentionnel. Ah. Les vêtements sont à moi. Le collier aussi alors. Ensuite tu voudras quoi? Mon homme. Shen Qinlan et moi t'avons aidé pour tes études. Il y a peut-être un malentendu. Mingju, belle-sœur. Il y a peut-être autre chose. Autre chose. Regarde par toi-même. Quoi d'autre? Emmenez-la. Non pas moi, monsieur. Je n'ai vraiment rien fait. Shen Qinlan, cette petite peste. Elle ose me manquer de respect. Et toi? Tu es bon à rien, à quoi tu sers? T'inquiète pas. J'ai déjà fait ce qu'il fallait. Qu'est-ce que tu veux dire, tu es enceinte? De Gu Mingju. Shen Qinlan n'imagine même pas que Liu Qian est enceinte de son mari Gu Mingju. J'ai hâte de voir son désespoir. Lors de la cérémonie d'héritage, ça devrait être si douloureux qu'on voudrait se suicider. J'ai hâte de voir ça aussi. Vos expressions. Mingju. Félicitations après aujourd'hui. Toi et ta belle-sœur, votre statut ne sera plus le même. Grand frère aussi. Mingju, aujourd'hui est ton grand jour. Regarde tout ça, c'est moi qui t'ai aidé à inviter les journalistes et les médias en direct. Grand frère, n'est-ce pas un peu trop solennel? Et quoi qu'il en soit, ce n'est pas trop. Aujourd'hui, c'est mon petit frère, le jour le plus mémorable de sa vie. Bien sûr, je veux que tout le monde en soit témoin. Grand frère, le trafic est une arme à double tranchant. Il vaut mieux l'utiliser avec prudence. À propos, pourquoi ne vois-je pas belle-sœur? Elle vous prépare une surprise, elle arrive bientôt. Le liquide amniotique a été prélevé. Dépêchez-vous de faire le test ADN. Liu Qian, allez vite empêcher la cérémonie de succession. J'attends le rapport ici, d'accord. Shen Qinlan. Tout ce que tu possèdes maintenant seront à moi. Je déclare officiellement remettre le groupe Gu. Ah. Attendez. La famille de Mgu est à l'hôpital avec des informations ADN. Madame Tang m'a demandé de le faire, rien ne correspondait, j'ai donc fait correspondre quelques-uns. Les autres membres de la famille Gu, et en effet, il y a eu une découverte surprenante. Tu dois absolument aller dire à Madame Tang. Oui. Madame Tang, les résultats du test ADN sont sortis, l'enfant est. Enfin, donnez-le-moi vite. À votre mari. Cette personne
Il ne mérite pas d'hériter du groupe Gu. Qui est-elle? C'est ici la cérémonie de succession du groupe Gu. Et elle est enceinte. Comment est-elle entrée? Oui. Qui êtes-vous? Osez-vous parler ainsi lors du banquet de Gu? Proclamez haut et fort. Je suis Yu Qianqian, l'étudiante pauvre soutenue par Gu Mingyu et Shen Qinlan. Je veux accuser Gu Mingyu en mon nom. Un monstre sous des apparences humaines, qui m'a violée à plusieurs reprises, causant ma grossesse accidentelle. Et Shen Qinlan, complice de tyran. Elle m'a attiré chez elle, pour devenir le jouet de son mari. Vraiment des démons. Quoi? Liu Qianqian, qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Quand est-ce que je t'ai forcé? Je raconte des bêtises. Je suis déjà enceinte de ton enfant. Dans ce monde, quelle fille irait jusqu'à se salir elle-même pour accuser quelqu'un? Liu Qianqian, comment peux-tu dire que l'enfant est de Mingyu? Tout ça et encore ça. C'est ton mari. L'épreuve de son agression. Est-ce que tout cela est vrai? Mingyu, comment je t'ai élevé? Tu veux me tuer? Papa, ce n'est pas moi. Tu as osé faire quelque chose de pire qu'une bête. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Frère, ces photos sont fausses. Frère, tu n'es pas stupide, tu sais que c'est facile de truquer des photos avec Photoshop. À première vue, elles semblent normales, mais en regardant de près, on voit les anomalies. Ces ombres et cette pièce, les proportions ne sont pas bonnes. Comment ça pourrait être vrai? Belle-sœur, même si les photos sont fausses. Et le bébé dans le ventre de Liu Qianqian, est-ce que c'est aussi faux? Gu Mingyu, ouvre bien les yeux, regarde cette fille. Sa vie est ruinée à cause de toi. Oui, comment va-t-elle se marier maintenant? Tu l'as réduite à ça et tu es encore si arrogant. Vraiment inhumain. Shen Qinlan, même si tu dis que les photos sont fausses, ça ne sert à rien, j'ai ici une preuve irréfutable. J'ai enduré cette humiliation, garder cet enfant, même au risque de faire une amniosynthèse, pour utiliser un test de paternité, pour révéler le vrai visage de ce couple démoniaque. Test de paternité. Exactement. Une expertise médicale ne peut pas se tromper. Ceci est le rapport d'analyse ADN de l'enfant dans le ventre de Gu Mingyu et Liu Qianqian. Rapport d'analyse ADN. Belle-sœur, tu nous as vraiment apporté une grosse surprise à Mingyu et moi. Papa. Gu Mingyu est un monstre. Shen Qinlan est complice. En tant que votre belle-fille, je ne peux pas rester les bras croisés à vous voir confier les affaires de la famille Gu entre leurs mains. Gu Mingyu, tu ne disais pas que tu étais injustement accusé. Maintenant que le rapport d'analyse ADN est là, tu oses l'ouvrir. La vérité triomphe toujours. Même avec un rapport d'analyse ADN. Je suis innocent. Et si tu ne l'étais pas, Gu Mingyu? Aujourd'hui, il y a tant de médias sur place. Si cela prouve vraiment que tu as fait des choses pires que des bêtes, toute notre famille Gu sera impliquée par toi. Bien, si l'enfant dans le ventre de Liu Qianqian a un quelconque lien avec moi, je quitterai volontairement la famille Gu et renoncerai à mon droit de succession du groupe Gu. Bien, c'est toi qui le dis. Tu t'en souviendras. Shen Qinlan. Tout à l'heure, tu devras bien regarder à qui appartient l'enfant dans mon ventre. Bien, je suis aussi très curieux. De qui est cet enfant dans ce ventre?
Y a-t-il encore besoin de regarder? C'est sûrement Gu Mingyu, cet animal. Il a osé s'en prendre à une étudiante qu'il parraine. Ces deux-là insultent la charité. Un tel démon doit être enfermé en prison. Regardez tous. Test du liquide amniotique. Comment ça se fait que ce soit lui? Confirmation, il existe un lien de parenté. C'est impossible. Vous voyez. L'enfant est bien de Gu. Yoyu. Uoyu. Vous avez tous vu clair. Le père biologique de cet enfant est Gu Zhuoyu. Il n'a aucun lien avec mon mari. Liu Qianqian. As-tu compris? Comment est-ce possible? Grand frère. Cet rapport est certainement erroné. Quelqu'un veut certainement me piéger. Et a intentionnellement mis cet enfant sur moi. Papa. C'est ta femme qui l'a apporté elle-même. La certification autoritaire de l'hôpital Ruijin, transparent et public, comment pourrait-il être faux? Le père biologique de l'enfant est en fait le fils aîné de la famille Gu. Gu Yoyu a trompé son propre mariage. Et a essayé de mettre l'enfant sur son propre frère. Quelle honte! Sans le rapport de paternité, nous aurions été trompés par Gu Zhuoyu. C'est trop choquant, tu as dit que tu étais enceinte de l'enfant de Gu Mingyu. Comment est-ce devenu celui de mon mari? Je ne sais pas, j'ai volé le préservatif. C'était clairement Gu Mingyu. Liu Qianqian. Tu as volé mon préservatif. Il y a vraiment des gens qui volent des préservatifs usagés et tombent enceintes. C'est vraiment dégoûtant. Utiliser de tels moyens. Quelle honte, c'est vraiment dégoûtant. Très bien Liu Qianqian, je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu sois comme ça. J'ai vraiment cru tes mensonges. Et j'ai injustement accusé Gu Mingyu. Gu Yoyu, arrête de faire semblant d'être innocent. C'est toi qui m'as demandé de piéger ton frère. Et tu as été obsédé par moi. C'est pourquoi je suis tombée enceinte de ton enfant. Petite chérie, tu oses accuser mon mari. Quelqu'un jetait cette folle dehors. Et informer l'école. Pour l'expulser. Sœur Qinlan, je suis désolée, pardonne-moi. J'ai été forcée, ce n'est pas vrai. Si tu savais maintenant pourquoi avoir fait ça avant. Désolé pour ce que j'ai fait. Ne dis pas que tu es désolé. Gu Yoyu. Voler des préservatifs et rejeter la faute sur les autres. Elle mérite de jouer avec le feu. La famille Gu n'est pas à sa portée. Elle l'a bien cherché. Ça suffit. Papa. Ça va. Dans 3 jours, la cérémonie de succession aura lieu comme prévu. Papa, je vais te ramener te reposer. Mingyu, je vais bien. Mingyu Qinglan. Vous devez vous dépêcher. Pour donner un petit-fils à la famille Gu. Pour faire plaisir à grand-mère. Pour éviter que certaines personnes aient des idées. 3 jours, encore 3 jours. Shen Qinlan, cette petite mignonne, deviendra la femme du PDG et me surpassera complètement. Si ce n'était pas Shen Qinlan, cette petite mignonne, qui a aidé Gu Mingyu à réaliser quelques projets, cet imbécile aurait été fini et papa n'aurait jamais insisté pour qu'il soit l'héritier. Peu importe à quel point Shen Qinlan est intelligente, elle reste une femme. J'ai une solution. Petite sœur Mingyu. Les choses du passé. Laissons-les derrière nous, d'accord.
Aujourd'hui ta belle-sœur et moi voulons nous excuser avec du thé à la place du vin. Espérons que nous pourrons vivre en harmonie. Frère aîné, belle-sœur, je suis vraiment honorée. C'est plat. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Petite sœur, maintenant j'ai goûté chaque plat comme ça. Tu devrais être rassurée. Minju Kinla. Nous nous excusons sincèrement. Les choses du passé, oublions-les. D'accord. Frère aîné, belle-sœur. Je bois ce thé. Frère aîné, belle-sœur, vous êtes attentionnés. Le thé est fini. Minju et moi allons retourner au bureau. Belle-sœur. Kinla. Shen Kinla. Tu es intelligent et prudent, mais ça ne t'empêche pas de tomber dans mes mains. Shen Kinla. Après aujourd'hui, tu vas attendre ta ruine et être chassé de la famille Gu. Ce cadeau te durera toute une vie. Belle-sœur. C'est quoi ce cadeau? Comment ça va, tu as bien bu le thé? Je ne crois pas. Que les méchants deviennent bons. Alors. C'est toi qui as préparé ce médicament. Belle-sœur, à qui veux-tu envoyer un message? Je t'aide. Rends-le-moi. Patron, nous sommes arrivés, la caméra. La caméra est prête, vite, les gens sont déjà dans le bureau et attendent. Allons-y. Pour m'affronter. Tu t'es bien préparé. Kinlan, toi. Que veux-tu faire? Qu'en dis-tu, Tangongju? Le patron a dit 3501. L'isolation phonique est vraiment bonne, alors nous devons en profiter, allons-y. Viens vite. Un bijou.
Regarde ce visage. Regarde cette silhouette. Attends. Cette femme me semble familière. Est-ce que c'est la femme de qui? Qui paierait? Pour se faire cocu, oui, peut-être une erreur. Vous ne comprenez pas. Les goûts des riches si vous ne croyez pas. Vous pouvez appeler pour vérifier, mais soyez subtil. Allô, allô, patron. Cette femme a une identité un peu spéciale, oui. Enfin, elle et vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Si quelque chose arrive, je prends la responsabilité compris. Mais patron, si le travail est bien fait, chacun aura 1 million de plus. D'accord, patron. On s'occupe de tout, vous serez satisfait. Tangonju, c'est toi qui as mis le médicament. C'est ton mari qui a trouvé les hommes. Tu récoltes ce que tu as semé. Ne m'en veux pas. Ne dis rien. Cette femme a un certain statut, elle ne peut pas se venger de nous. Non, elle vient de prendre un médicament spécial. Elle ne se souviendra de rien en se réveillant. Ne t'inquiète pas. Elle ne se souvient pas. Cette scène, le patron Jou va adorer. T'es fort, toi. Attends un peu. Je vous suggère de recouper les meilleurs moments de cette vidéo et de l'envoyer au patron. Ce serait mieux, il sera encore plus satisfait. Oui, si le patron est content, il pourrait même nous donner plus d'argent, c'est logique. Qu'est-ce qui m'arrive? Belle-sœur. Voici la corde que j'ai préparée. Les vêtements de cette salope de Shen Qinlan. On dirait que le plan a réussi. Shen Qinlan. Cette fois, voyons quel visage tu as. Pour rester dans la famille Gu, tu veux rivaliser avec moi. Va en enfer. Celui qui veut envoyer les autres en enfer y tombe souvent lui-même, dans les abysses de l'enfer. Qinlan, pourquoi tu arrives seulement maintenant? Il s'est passé quelque chose. Je suis un peu fatigué, je viens de régler quelques affaires. Tu arrives si tard. Et belle-sœur, pourquoi tu as changé de vêtements? Tu es allé où? Tu n'as pas fait quelque chose de honteux. Qinlan s'occupait des affaires de l'entreprise. Grand frère, grande sœur, je pensais que vos excuses d'aujourd'hui étaient sincères. J'ai eu tort. Gu Mingyu, la cérémonie de succession va bientôt commencer. Maintenant, toute la ville a les yeux rivés sur notre famille Gu si jamais on se fait prendre en photo dans une situation embarrassante. Tu dis, est-ce que la réputation de la famille Gu peut encore être sauvée? En tant que membre du groupe Gu, je prendrai la responsabilité du groupe Gu jusqu'au bout et pour Qinlan. Elle est ma femme. Comment elle va? Vous n'avez pas à vous en soucier. Gu Mingyu. Ce que je fais, c'est pour le groupe Gu. Tu comprends. Grand frère, si toi et ta femme, vous vous souciez vraiment du groupe Gu, alors vous devriez arrêter. Les calomnies et les provocations. Minju et moi sommes très occupés tous les jours. Nous n'avons pas le temps de jouer avec vous. Toi. Patron. Voici les moments forts que nous avons soigneusement montés. Les images sont garanties explosives. Enfin, ils sont arrivés. Dégage Shen Qinlan. Tu ne trouves pas que cette personne te semble familière? Te souviens-tu de ce que tu as fait avant de venir pour que Gu Mingyu abandonne sa position de PDG et s'excuse en me faisant 3 prosternations? Alors je promets de ne pas exposer tes affaires honteuses.
Grand frère, il semble que tu devrais vraiment t'occuper davantage de ta femme. Elle veut devenir la femme du PDG. Elle en est devenue folle. J'ai traité trop de choses aujourd'hui. Je suis vraiment fatiguée. Allons, je vais te conduire te reposer. Juste traiter des documents. Minju, en tant que grand frère, je dois te dire. Les paroles des femmes, on ne peut pas y croire aveuglément. Surtout comme celle de ta femme. Une femme instable. Je ne veux plus entendre ce genre de discours. Grand frère, tu me mets en doute comme ça. Est-ce que quelque chose t'a stimulé? Est-ce que ta femme a un homme à l'extérieur? Belle-sœur, cette blague est un peu trop. Ce n'est pas une blague. Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi vous disputez-vous? Minju, viens avec moi. Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, je veux annoncer solennellement. Attends. Papa, après avoir vu ça, vous pourrez toujours décider. Quel est ton nouveau tour? Gumingu, tu es vraiment irrécupérable. Jusqu'à maintenant, tu te laisses encore manipuler par cette idiote, mais peu importe. Aujourd'hui, je vais te montrer, ainsi qu'à tous les invités, la vraie nature de la nouvelle présidente du groupe GU. Je t'avais prévenu. Arrête de t'en prendre à Qinglan. Oncle, tu sais ce que Shen Qinlan a fait et tu oses encore la défendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu fais semblant, Shen Qinlan. Tu parais vertueuse. Mais en réalité tu es sans honte. Tu te dégrades volontairement. Non seulement tu fréquentes des hommes à l'extérieur, mais tu oses amener ton amant au bureau du groupe GU. Pourquoi tu m'accuses ainsi? Accusé maintenant que tout est révélé. Tu refuses encore d'avouer. Je te le dis franchement. Nous avons des preuves irréfutables. Mesdames et messieurs, cette clé USB contient la vidéo de Shen Qinlan dans le bureau du groupe GU, en train de rencontrer son amant. Les preuves sont accablantes, Shen Qinlan a trompé. Gumingu ne peut même pas gérer sa famille. Comment pourrait-il diriger le groupe GU? Les affaires de la famille GU risquent. Gu Zuoyu, tu veux vraiment détruire la réputation de notre famille GU. Papa, je fais ça pour la famille GU. Pour nettoyer notre maison si je ne révèle pas. Et que je laisse cette femme sans honte prendre la place de présidente. Ce serait la plus grande insulte pour la famille GU. Si grand-mère savait, elle me soutiendrait aussi. Grand frère, tu es sûr de vouloir faire ça? Tu ne veux pas réfléchir encore? Réfléchir à quoi, Shen Qinlan? Tu pourrais te mettre à genoux et me faire des courbettes. Ça n'empêchera pas ta ruine totale. Belle-sœur, j'ai peur que vous ne le regrettiez. Mon chéri, dépêche-toi de le montrer, tout le monde attend. Minju. Peu importe ce que tu vas voir. Reste calme, ne t'énerve pas trop. Si tu veux montrer quelque chose, alors ne perdons pas de temps, je crois en Qinglan. Elle ne me trahira pas. Très bien, alors ouvre bien les yeux. Et regarde attentivement. Mesdames et messieurs, regardez l'écran. Regardez bien notre respectable et vertueuse présidente. Et voyez à quel point elle est vile en secret. C'est la grande dame de la famille du Tangongju, qui parle des autres sans honte mais elle-même. C'est vraiment ironique. C'est la grande dame de la famille du Tangongju, qui parle des autres sans honte mais elle-même. C'est vraiment ironique, comment ça pourrait être moi. Éteins sa Gu Zuoyu, éteins-le vite. La respectable famille GU, devant tout le monde, se retrouve dans un tel scandale. Gu Zuoyu. Les gens du groupe Shen ont déjà entendu parler de cette farce et ont décidé de ne pas venir. Tu es content maintenant, n'est-ce pas, papa? Non, écoute-moi, je vais t'expliquer cette chose. Quelqu'un a dû la manipuler. C'est toi, c'est forcément toi. C'est toi qui m'as fait ça. Quel rapport ai-je avec ça, cette vidéo, n'est-ce pas toi, belle-sœur, qui l'a préparée toi-même? Non, ce n'est pas ça. C'est toi, Shen Qinlan. C'est moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu veux dire que tu voulais me nuire? Mais c'est toi qui t'es retrouvé piégé. Tu dis n'importe quoi, ce n'est pas vrai.
Assez, taisez-vous tous. Je pensais que tu étais juste instable. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si absurde. Non, c'est Shen Qinlan. C'est elle qui a fait ça, assez ce scandale. Tu n'as plus le droit de rester dans notre famille, Gu. Quelqu'un emmenez là. Non, grand-mère, vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis votre belle-fille aînée. Grand-mère. La cérémonie de succession est terminée. Que tout le monde se disperse. Rentrons, j'ai des choses à te dire. Grand-mère, c'est grâce à votre intervention rapide aujourd'hui que la situation n'a pas dégénéré vraiment. La famille Gu ne peut pas se passer de vous. Ne me flattez pas pour des petites choses. Shen Qinlan, toi et Minju. Vous êtes mariés depuis tant d'années. Comment se fait-il que tu n'aies toujours pas d'enfant? Yu Cheng. La famille Gu ne peut pas se retrouver sans héritier. Maman, que voulez-vous dire? Yu, cette branche va bientôt s'agrandir. Je pense que certaines choses doivent être reconsidérées. La belle-fille aînée est enceinte. Tangongju homme. Elle n'a pas encore cette chance. Sortez. Qinlan, ça fait longtemps. Liu Qianqian. Grand-mère, pourquoi avez-vous ramené Liu Qianqian? Que signifie tout cela? Tangongju est parti. Je ne peux pas laisser le sang de notre famille Gu couler à l'extérieur, elle porte dans son ventre le futur héritier de notre famille Gu. Grand-mère, Liu Qianqian a de mauvaises intentions. Pour épouser dans la richesse, elle est prête à tout. Comment pouvez-vous? Shen Qinlan est-elle vraiment une bonne personne? Elle vient d'un orphelinat et a falsifié son identité en prétendant venir d'une famille de lettrés. Vous nous prenez pour des imbéciles. Je pense qu'en termes de mauvaises intentions et de manœuvres douteuses, Shen Qinlan est bien pire. Grand-mère. C'est mon idée, je ne veux pas que mon mariage avec Qinlan soit entravé, c'est pourquoi nous avons. Liu Qianqian. Tu m'as espionné, je vais te dire la vérité. Et alors, si ce n'était pas pour toi qui m'a chassé, je n'aurais jamais su que notre belle-fille de la famille Gu, son origine est aussi humble que la mienne. C'est juste dommage pour toutes ces années. Elle n'a même pas pondu un œuf. Grand-mère. Le médecin m'a confirmé. Je porte un garçon. Très bien. La lignée des Gu. Enfin, il y a de l'espoir, Yu Cheng. Je pense que la position d'héritier des Gu convient mieux à Yu. Grand-mère. L'héritier de la famille a déjà été décidé, c'est Minju. Ce n'est pas bien de changer ainsi. Avec ton statut, venir chez nous comme servante. Tu n'es même pas digne et tu oses contester ma décision. Yu Cheng. Si tu ne soutiens pas Yu, je vais faire une grève de la faim jusqu'au bout, tu verras bien. Maman. Puisque c'est comme ça. Alors. Concurrence loyale. C'est le projet d'investissement du plus riche de UA. Celui des deux qui réussira à conclure un partenariat sera l'héritier. Maman, vous pensez que c'est bien comme ça? Ce projet. Ne t'inquiète pas après ma renaissance. Je connais tous les détails cruciaux de ce projet. C'est décidé, dispersez-vous. Tiens. Merci grand-mère. Pas besoin de faire toute une histoire, je peux entrer seule.
Tu n'es pas aveugle, c'est une édition limitée mondiale. Tu peux te permettre de payer ça. Vous allez bien. Si ma fille ne s'était pas perdue, elle aurait cet âge maintenant. Shen Qinglan, comment se fait-il que tu sois ici? Si le grand frère peut venir, moi aussi. Mais grand frère, tu n'as même pas vu le visage de M. Shen. Et tu commences déjà à maltraiter ses employés. Ce n'est qu'un simple employé du bas de l'échelle sociale. Je l'ai maltraité, et alors je vous le dis. Je suis ici pour voir M. Shen aujourd'hui. Ce n'est pas votre affaire, dégagez. Je vais bien aller travailler. Bien, prenez soin de vous. Vous osez encore venir vous humilier. Je vous le dis aujourd'hui. Vous ne passerez même pas cette porte. Regardez bien. La seule invitation de la famille Gu, la vieille dame, me l'a déjà donnée Je ne pensais pas qu'une invitation était nécessaire. Et vous allez juste me regarder, négocier ce projet, et obtenir l'héritage des Gu. Désolé monsieur, vous ne pouvez pas rentrer quoi? C'est un ordre venu d'en haut. Le banquet de charité organisé par le groupe Shen n'accueille pas les brutes, sans morale ni éthique. Madame Gu, entrez s'il vous plaît. Moi. Attendez. Elle n'a pas d'invitation. Pourquoi peut-elle entrer? Le banquet de charité de Shen. La gentillesse est la meilleure invitation. Qu'est-ce que vous racontez? Qui êtes-vous? Le banquet de Shen n'accueille pas les gens bruyants. Non, lâchez-moi, je vous le dis. Savez-vous qui je suis? Je suis de la famille Gu. La personne que je veux voir est le PDG Shen. Madame Gu, entrez s'il vous plaît. Il semble que vous allez me regarder. Obtenir ce contrat. Et obtenir l'héritage des Gu. Merci pour le grand soutien de M. Wang. Merci au groupe Gu et à Shen Qinglan pour leur grand soutien. Il semble que le PDG Shen ne viendra pas. Ça va. Ça va, je pensais juste à ma fille perdue. J'ai déjà découvert que les trafiquants ont vendu ma fille à Yansheng. Mais après ça, toutes les pistes ont disparu. Ne perdez pas espoir, vous vous retrouverez. Peut-être que vous pouvez aller voir l'orphelinat de Yansheng il y a plusieurs années. Il y a eu un grand cas d'enlèvement d'enfants, beaucoup d'enfants y ont été envoyés. Peut-être que votre enfant est là-bas. Vraiment, tu es sûr? Merci, je vais tout de suite à l'orphelinat de Yansheng. Pourquoi quand je la vois triste, je ressens aussi de la douleur? Shen Qinglan. Même si tu as eu de la chance et que tu t'es infiltré. Et alors? J'ai entendu dire que le PDG Shen n'a même pas montré son visage, tout ça pour rien, non? C'est toujours mieux que certaines personnes qui se sont fait déchirer leur invitation et continuent d'aboyer. Qu'est-ce que tu viens de dire, moi? Grand frère, ma femme n'est pas quelqu'un que tu peux toucher comme bon te semble. Fais attention à ton statut. En fait, je ne me soucie pas vraiment. Si tu utilises quelques stratagèmes, mais fais juste attention. Ne finis pas par perdre encore plus en essayant de voler un poulet.
sale pétasse. Ne te réjouis pas trop vite. Ils se réjouissent vraiment trop vite. Liu Qianqian, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es le père de mon enfant. Bien sûr, je suis venu t'aider. Avec ça, nous avons gagné. Qianqian, cette fois tu m'as vraiment offert un magnifique cadeau. PDG Shen, voici la filiale de Yansheng. Allô? J'ai trouvé une piste, j'arrive tout de suite. Wang Nan va à l'orphelinat de Yansheng. Bien PDG Shen. Merci au groupe GU pour ces 2 projets excellents proposés. Mais selon les principes d'investissement, nous ne pouvons investir que dans un seul projet. Nous allons maintenant inviter les 2 responsables de projet à monter sur scène pour présenter leurs propositions. Shen Qinglan. Cette fois tu es foutu. Frangin, plutôt que de perdre du temps à cracher des menaces, prouvons-le sur le terrain avec le projet. Mesdames et messieurs, ma proposition de projet met l'accent sur une stratégie innovante combinant mise à niveau technologique et expansion régionale. Regardez bien. Ce projet est clair dans sa conception et correspond parfaitement aux besoins actuels du marché. Il mérite un investissement et la proposition est très réalisable. Au lieu de passer ton temps là-dessus, tu ferais mieux de réfléchir à comment donner un héritier à la famille Gu. Voilà pour ma présentation d'aujourd'hui. Merci à tous. En parlant du projet lui-même, je ne suis pas du tout à la hauteur de Shen Qinglan, on dirait. Il ne reste plus qu'à utiliser cette arme secrète. Mesdames et messieurs, le projet de Shen Qinglan, vous n'avez pas besoin d'y penser. Gu Zhuoyu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne supportes pas de perdre. Une personne comme toi ne mérite même pas que je perde. Mesdames et messieurs, Shen Qinglan non seulement a une conduite ignoble, mais elle enfreint aussi la loi. Son projet n'est tout simplement pas digne de confiance. Frère Qinglan est ma femme. Je sais très bien quel genre de personne elle est. De quel droit tu la calomnies comme ça? Gu Mingyu, tu ne comprends probablement pas. La personne qui partage ton lit. Tu ne sais pas encore. Avant que Shen Qinglan n'épouse la famille Gu, elle avait déjà un mari. Et jusqu'à maintenant, elle n'est pas divorcée. Shen Zhaodi, tu penses qu'en changeant de nom et en épousant la famille Gu, tu peux effacer tout le passé. Vous pouvez tous regarder. Voici son dossier. Dessus, il y a une copie de son premier mariage. Bigamie, c'est vrai ou pas? Le groupe Shen ne peut pas collaborer avec des personnes qui enfreignent la loi. Gu Zhuoyu pour le poste de PDG. Tu es vraiment prêt à tout temps de personnes similaires? De quel droit tu dis que c'est moi? De quel droit, Shen Qinglan? Je voulais te laisser un peu de dignité. Mais si tu n'en veux pas, alors tant pis. Zhang Yumei Zhaoqiang sort. C'est elle. Shen Zhaodi, c'est vraiment toi. Toi tu as couru pendant tant d'années, Shen Zhaodi. Aujourd'hui on t'a enfin attrapé. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Ma femme, je pourrais me tromper, c'est toi Shen Zhaodi. Je te reconnaîtrai même en cendres. Nous sommes ton mari et ta belle-mère. Tu veux encore nous renier? Ah, Lâche Qinglan. Ça va. Je le savais. Cet orphelinat sans père ni mère. Quelle sorte de bonne personne pourrait-elle élever? Eh bien, tu es vraiment sans vergogne. Devant mon fils, tu oses encore draguer un homme. Ton mari est là. Tu oses me tromper. Je vais vous tuer. Assez, Qinglan est ma femme. Tu dis qu'elle est Shen Zhaodi, as-tu des preuves? Bien sûr Shen Zhaodi. N'oublie pas que tu portes le meurtre de mon père sur toi. meurtre. Shen Zhaodi, tu fais encore semblant. C'est toi qui as tué mon mari, ton propre beau-père. Tu t'es enfui par peur du crime, cet avis de recherche est la preuve. L'âge et l'apparence correspondent tous. La jeune épouse du groupe Gu serait une meurtrière. Papa, grand-mère, j'ai trouvé sur Internet.
Les archives du jugement. Cet avis de recherche est vraiment vrai. Yu Cheng. Pour la coopération entre Gu et Shen aujourd'hui. La famille Gu doit faire le ménage. Les intérêts de la famille Gu sont les plus importants. Maman, vous décidez. Bon garde. Attendez grand-mère, il doit y avoir une erreur ici, j'accepte sans condition. Il s'avère que Tin Lan a ma fille, j'ai enfin trouvé ma petite fille. Pauvre de ma grande fille. Torturée à mort par la famille Zhao. Elle ne reviendra jamais. Directeur Shen, la famille Zhao qui a tué la grande dame est dans le groupe Shen. Et ils ont accusé la deuxième jeune fille d'être une meurtrière. Et ils veulent la tuer. Quoi, c'est bête? Je vais voir. Qui ose toucher à ma fille Shen Yunhua? Attendez grand-mère, il doit y avoir une erreur ici. Erreur, le mari est venu à la porte. Yu va chercher l'accord de divorce, la famille Gu a enfin réussi à s'allier avec Shen. Il ne faut pas laisser cette femme. Souillez la porte. Oui, grand-mère. Divorce, pourquoi prenez-vous des décisions? Pour moi et Minju. Je n'ai pas encore réglé le compte du meurtre de ton beau-père. Je pensais que tu étais morte en sautant de la falaise. Je ne m'attendais pas à ce que tu vives si bien. Lâche-moi. Vivre peut perpétuer notre lignée maman. Cette fois-ci, je la ramène à la maison pour qu'elle nous donne 10 ou 8 gros bébés. Lâche-moi. Qin Lan. Petite peste. Je vais lui casser les jambes et la déshabiller. Et l'attacher avec une chaîne de chien. Lâche-moi, je te dis de lâcher. Qin Lan. Est-ce que j'ai vraiment réincarné et je ne peux toujours pas changer mon destin? Ah non. L'amour est plus fort que l'or, n'est-ce pas? Mais ça ne sert à rien. Shen Tin Lan, accepte ton destin. Va en prison. Et fais plein d'enfants sales. Et pauvres. Arrêtez, bande de brutes. Comment osez-vous la toucher? Qui es-tu pour te mêler des affaires de notre famille Zhao? Tin Lan. Toi. Regarde ce pendentif. Comment est-ce possible qu'il soit identique au mien? Je suis ta mère. Maman. Tin Lan, maman t'a enfin trouvé. Je t'ai cherché pendant tant d'années. Shen Tin Lan n'est-elle pas orpheline? Comment se fait-il qu'une mère apparaisse soudainement? Tu parles sans preuve. Sur quoi te bases-tu pour dire que tu es sa mère juste avec un vieux pendentif? D'accord, même si tu es sa mère et alors? Une fille mariée, c'est de l'eau versée. Elle Shen Zhao Di est ma femme Zhao Qiang et en plus. Elle a tué mon père, elle a un meurtre sur le dos. Un meurtre. C'est vous qui l'avez poussé à ça. Si Zhao Dan n'avait pas agressé ma fille n'aurait pas tué, elle ne se serait pas jetée de la falaise. Vous avez tué ma fille aînée. Et maintenant vous voulez tuer ma petite fille, je ne vous laisserai jamais, vous deux ordures. C'est ma sœur. Vous avez tué ma sœur. Arrête de mentir, espèce de petit employé du bas de l'échelle. Que pouvez-vous trouver? Vous osez intimider les gens ici. Qui vous a dit que j'étais un employé de base? Je suis le PDG du groupe Shen Yunhua. Quoi, vous êtes le PDG Shen? Je vous ai vu ce jour-là au banquet de charité. Si vous êtes vraiment le PDG Shen le plus riche, comment pourriez-vous être si mal habillé à votre propre banquet? Vous avez des yeux de chien et ne voyez pas les gens. Il est normal que vous ne me reconnaissiez pas, je pense. Elle est simplement venue avec Shen Tin Lan. Vous avez si bien joué, vous avez répété longtemps. Shen Tin Lan, vous avez inventé une histoire. Si absurde, vous savez vraiment vous. Donnez de l'éclat à votre visage. Maman, vous n'avez pas besoin de exagérer votre identité de peur de fâcher le PDG Shen. Je n'ai jamais besoin d'exagérer quoi que ce soit. Je suis le PDG du groupe Shen. Bien. Alors avez-vous des preuves, PDG Shen? Montrez-les. Prouvez votre identité. Faites venir Wang Nan immédiatement. C'est moi, Shen Yunhua, ici. PDG Wang, c'est grave, le PDG Shen est sur le site de signature. Il est maltraité, Ils ne reconnaissent même pas le PDG Shen. Ces idiots. Ils ne reconnaissent même pas le PDG Shen, partez immédiatement. Le PDG Wang a spécifiquement demandé, il veut accompagner. Le PDG Shen aujourd'hui, ne nous dérangez pas.
Vous avez tous entendu le PDG Wang. Accompagne personnellement le PDG Shen. Pour les affaires extérieures, il est évident qu'elle est une imposture. Vous avez un sacré culot. Osez manquer de respect au PDG Shen. Quelqu'un donnez-lui une bonne leçon. Wang Nan a sorti ses idiots. Je vais bien lui demander. Encore en train de gagner du temps, le manager lui a dit. Le PDG Wang accompagne le PDG Shen. De plus, vous êtes un employé de base. Comment pourriez-vous avoir le numéro du PDG Wang? Ne perdez pas de temps. Venez avec nous, vous osez toucher ma fille. Une femme ose pousser ma mère. Osez frapper la vieille. Qin Lan. Que faites-vous? Oh monsieur Wang, vous voilà. Nous étions en train de donner une leçon à des gens qui ne connaissent pas leur place et qui osent insulter monsieur Shen, mais nous ne nous attendions pas à ce que vous agissiez si rapidement, c'est bien. Amenez-les, moi je veux voir qui a le culot de provoquer monsieur Shen. Zhang Yu Mei Zhao Qiang, amenez-les ici. Maman. Dépêchez-vous, monsieur Wang attend, ne perdez pas de temps. Ne la touchez pas. Lâchez-la, allez monsieur Wang. Ces gens ont manqué de respect envers monsieur Shen, nous voulions juste leur donner une petite leçon. C'est elle monsieur Shen, vous dites qu'elle. Elle est monsieur Shen, ce n'est pas possible. Comment peut-elle être monsieur Shen? Elle est clairement une actrice engagée par Shen Qin Lan. Mon statut ne permet pas que vous le remettiez en question. Qin Lan est ma fille biologique. L'héritière du groupe Shen, son nom ne peut pas être prononcé par vous. Shen Qin Lan est vraiment la fille de monsieur Shen. Alors, Lâchez-la. Monsieur Shen, vous allez bien? appelez un médecin, ma fille est blessée. Oui, oui, allez vite chercher un médecin. Oui. Maman, vous êtes vraiment monsieur Shen. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant. Personne n'osera plus te maltraiter. Maman, c'est fini, elle sait ce que nous avons fait à sa fille aînée. Dépêchons-nous, retournons à la campagne. Allons-y, allons-y. Arrêtez-vous. Amenez-les-moi. Maintenant, il est temps de régler les comptes. Avec vous concernant ma fille aînée. Grâce, je ne savais pas que Shen Zhaodi était votre fille biologique. Si j'avais su. Vous pourriez me donner 1000 courage, non 10 000 courage. Je n'aurais jamais osé. Oui, s'il vous plaît, ayez pitié de nous. Je vous en supplie, ma fille aînée aussi. Vous a supplié comme ça. Mais comment l'avez-vous traitée? Vous l'avez poussée au bord de la falaise. Et elle est morte en sautant si jeune. Je n'ai toujours pas tout retrouvé. Ses restes. Écoute-moi bien pour le reste de ta vie. Tu vas purger ta peine en prison. Et vivre une existence pire que la mort. Quelqu'un emmenez-les au bureau de l'application de la loi. Je suis encore jeune, je ne veux plus aller en prison. Je t'en supplie, laisse-nous partir. Maman. Le médecin est arrivé. Directeur Shen. Je vais bien prendre soin de Qin Lan d'abord. Elle a aussi reçu quelques coups. Ne t'inquiète pas, maman ne laissera pas ta sœur revivre cette tragédie. Tous ceux qui t'ont fait du mal aujourd'hui devront payer. Maman, ne t'inquiète pas avec ton soutien. J'ai tout le temps de régler leurs comptes. Maintenant Shen Qinglan est la fille du directeur Shen, l'héritière du groupe Shen papa-grand-mère. Si on continue à la laisser dans l'entreprise, qui sait si le groupe Gu ne finira pas par prendre le nom de Shen. C'est vrai, le fond de Shen est vraiment trop puissant. Si on laisse Qin Lan continuer dans l'histoire, et qu'elle a des idées derrière la tête utilisant sa connaissance du groupe Gu pour faire des manigances, alors la famille Gu ne risque-t-elle pas d'être rachetée par la famille Shen Yucheng? Il faut agir vite. Grand-mère. Qin Lan ne ferait pas ça. La famille Shen est trop puissante. Minju, quand Qinglan reviendra, demande-lui de démissionner du groupe Gu. Papa, je suis prêt à quitter le groupe Gu. Mais pour ce qui est de l'héritier comme convenu. Gu Minju est ton mari. Il doit partir avec toi. Papa, grand-mère. Vous pensez la même chose. Belle-sœur, maintenant le directeur Shen n'a que toi comme fille. À l'avenir tu devras accompagner le directeur Shen et l'aider à gérer le groupe Shen. Laisse Minju
Partir avec toi de la famille Gu pour aller chez Shen. Ce serait mieux pour tout le monde. Vraiment. Je ne trouve pas ça bien. Papa, selon les termes du contrat. On a obtenu le contrat du projet Shen. Dans ce cas, Minju devrait hériter de Gu. Tu es déjà la fille du PDG Shen, ce genre d'accord. Comment peux-tu encore compter? Xiaolan, pourquoi pas laisser tomber? Le président du groupe Gu, je n'ai jamais voulu le devenir. Non, papa. C'est toi qui as dit que Minju hériterait. Avant ça, on n'avait jamais eu cette position. Tu sais combien d'efforts on a fournis juste à cause de ta parole. Maintenant, tu veux changer tout ça comme ça. Impossible. Shen Qinglan, quoi qu'il en soit, tu es déjà une personne du groupe Shen. Minju est ton mari. Il ne convient plus qu'il reste chez Gu. Exact, les affaires de l'entreprise ne sont pas un jeu. Gu, c'est l'héritage centenaire de notre famille Gu. Vous deux ensemble tous les jours pouvez-vous distinguer le public du privé. Grand-mère, tu n'as pas essayé. Comment sais-tu qu'on ne peut pas? Bon, vous avez peur que Gu devienne la marionnette de Shen. Alors vous ne voulez pas honorer l'accord, mais moi ça ne me dérange pas de laisser Shen racheter Gu maintenant. Et que Gu change complètement de nom. Toi. Shen Qinglan, même un dragon fort ne peut pas écraser un serpent local. Je te le dis, si ça dégénère vraiment. Shen, cette entreprise étrangère qui veut racheter le groupe Gu. Cela ne sera pas si facile, n'oublie pas. La famille Gu, même si elle n'est pas à la hauteur de Shen, est implantée depuis de nombreuses années à Yansheng. Grand frère, n'oublie pas. J'ai été. Moi aussi une partie du groupe Gu, devine un peu. Après tant d'années chez Gu, est-ce que j'ai des preuves compromettantes sur Gu? C'est la rébellion. Assez Qinglan. Bon, je veux bien faire honneur à Gu. Quant à cette affaire, soit on en reste là. Soit. C'est à papa de décider. D'accord. Alors suivons l'accord d'avant. Minju hérite de Gu. Shen Qinglan, quelle est ton attitude? Même si tu es maintenant importante. En tant que fille de Shen, mais une fois mariée, tu suis ton mari. Mariez-vous avec un chien? La fille de l'homme le plus riche. Vous n'avez pas besoin d'être fidèle envers vos aînés? Vous voyez ce que vous avez fait de grand-mère. Liu Qianqian, votre affaire. Vous n'avez pas réglé vos comptes avec vous, comment osez-vous? Sautant devant moi. Tu as osé me frapper. Tu as osé battre quelqu'un, elle est enceinte de moi. Teng petit-fils, si vous la cassez. Même si vous êtes la fille de Shen. Moi aussi je travaille dur avec toi. Mamie, si vous êtes vraiment pour vous. Bonjour petit-fils, vous devriez la mettre maintenant. Nous vivons sous le même toit. Je ne sais pas quel jour. Je suis la main qui a été piétinée. Va-t-il riposter? Votre arrière-petit-fils. Mais pas là. Oh, c'est vrai. Et frère aîné, vous aussi. Du Vignu, vous avez été nommé par votre belle-fille. Est-ce tellement intimidant? Comparé à ce que Liu Qianbian et Big Brother ont fait. Les exigences de Qinglan ne sont pas excessives. Toi et toi. Je suis en colère contre toi. Très bien. Puisque Qinglan a obtenu la coopération de Shen, Minju hérite de la famille Gu. Cela devrait être Zuo Yu Qianqian. Départ immédiatement après 7 jours. Tenez une cérémonie de succession. Maman, je vais vous aider à vous reposer. Je n'aurais pas dû laisser Minju l'épouser. Shen Qinglan, elle a été fière de ne pas me prendre comme un aîné. Mettez-le dans vos yeux. Je voulais aussi chasser vous et Zuo Yu. Si après-demain. Shen l'a officiellement reconnue et elle est toujours incertaine. Comment est-elle endémique? Après-demain, Shen Qinglan sera officiellement reconnue par Shenzong. Oui, grande scène. Même des célébrités d'autres provinces doivent être présentes. On estime que leur mère et leur fille se reconnaîtront. Shen veut toujours hériter du groupe Shen. Donnez-lui l'identité de Shen Qinglan. Ce n'est pas ordinaire qui ose la prendre? Le banquet de reconnaissance de grand-mère. Où cela aura-t-il lieu? Pourquoi tu demandes ça? Oh là là, grand-mère. Il vaut mieux résoudre les conflits que les entretenir et de plus. Elle va hériter du groupe Shen. Je pensais juste à m'excuser pour voir si on pourrait améliorer les relations. Tu te sacrifies. S'excuser en public, ce n'est pas joli, je vais t'aider.
On va la faire sortir discrètement, vous discuterez en privé. Je savais que grand-mère m'aimait le plus. Bon, je m'en vais. Ne m'accompagne pas. On a fait tant de choses. Et on laisse tout tomber comme ça. Bien sûr que non. Ne t'inquiète pas. On aura encore des opportunités. Alors pourquoi tu parlais d'excuses tout à l'heure? Shen Qinglan il y a 20 ans. Elle s'est perdue une fois, alors on va la faire. Se perdre encore une fois. La faire disparaître complètement de ce monde. Shen Qinglan, contente-toi d'être l'héritière du groupe Shen. Ce n'est pas bien un. Pourquoi tu t'ingères dans les affaires de la famille Gu en aidant Gu Minju à se battre pour l'héritage? Pourquoi tu es si avide et si insatisfaite? Gu Zhuoyu. Tu oses me kidnapper. Ma mère ne te laissera pas faire. On en est arrivé là, et tu penses encore à rentrer. Ah. Mais, à propos, la PDG Shen est vraiment à plaindre. Sa fille aînée, à peine enterrée, et sa petite fille, qu'elle vient de retrouver, va encore disparaître. Je me demande si elle pourra supporter ça. Gu Zhuoyu, ma mère sait que je suis sortie à cause de grand-mère. Si je ne reviens pas, elle ne laissera pas ta grand-mère tranquille. Tu as dit toi-même que c'était grand-mère. Donc la PDG Shen ne pourra jamais me soupçonner, je te le dis. Grand-mère m'a toujours chérie depuis mon enfance. Elle ne me dénoncera pas. Tu te fiches complètement de ce qui arrive à ta grand-mère. Si ma mère ne me trouve pas, elle va devenir folle vraiment. Ferme-la et alors? Je vais juste aller en prison. De toute façon, grand-mère est déjà vieille. Peu importe où elle va pour sa retraite, c'est pareil. Shen Qinglan. Vas-y. C'est toi. Pourquoi? Bien sûr, parce que j'ai offert un prix plus élevé que toi. Tu es la fille de l'homme le plus riche et alors, il n'y a que moi qui puisse te sauver. J'offre 5 millions pour que tu trahisses Gu Zhuoyu. Il est le père biologique de l'enfant dans mon ventre. 5 millions, ce n'est pas assez. Je veux 500 millions. D'accord, marché conclu. Liu Qianqian, comment oses-tu? Tu as oublié qui t'a mis dans cet état. Dans cet état, tu n'as pas peur que Shen Qinglan te demande des comptes plus tard. Je suis arrivé à ce point à cause de toi. Tu as fait tant d'efforts, sans rien accomplir. Ce n'est pas étonnant que ton père ne t'apprécie pas et qu'il ait transmis le pouvoir à Gu Mingyu. Tu veux que je devienne comme toi, un meurtrier. Je ne peux pas laisser mon enfant être comme moi, né avec rien. Allez, viens m'aider à défaire la corde. Qu'est-ce que tu attends, viens vite. J'y ai réfléchi. 500 millions, c'est trop peu. 1 milliard, non. 5 milliards. Liu Qianqian, tu es folle, tu sais ce que 5 milliards représente. Je ne suis pas folle, Shen Qinglan, n'oublie pas. Maintenant, il n'y a que moi qui puisse te sauver si tu ne me donnes pas 5 milliards. Alors je vais devoir suivre le plan initial. Et te tuer. La fille de l'homme le plus riche. 5 milliards, ce n'est pas exagéré. Ah. Mais 5 milliards. Même si ma mère était la personne la plus riche, elle ne pourrait pas sortir cet argent tout de suite. Je m'en fiche, elle Shen Yunhua. Elle a des biens, non? Elle peut vendre sa maison, sa voiture, son entreprise. Vendre ses actions, elle peut emprunter de l'argent à des usuriers. Vendre un rein, je veux mes 5 milliards. Bien sûr. Si tu ne veux pas me les donner, je peux aller les chercher moi-même. Et à ce moment-là, notre chère Shen devra m'aider à faire une vidéo. Son visage, ses jambes ne seront plus en sécurité. D'accord, je te le promets. Pourquoi ne pas avoir dit ça plus tôt? Toi maintenant va trouver Shen Yunhua.
Pour mes 5 milliards, je les veux maintenant. Immédiatement et aussi. Prépare un accord de donation volontaire. Je ne veux pas devenir un fugitif. Ah. Shen Qinglan, tu l'as fait exprès. Zhuoyu. Zhuoyu, je me suis trompée. Pardonne-moi. Pour l'amour de notre enfant. Je plaisantais, ne me fais pas peur. Plaisanter? Très bien. Alors je vais aussi bien plaisanter avec toi. Du Zhuoyu, tu es fou. Elle porte ton enfant. C'est toi qui m'as rendu fou. Ne pense pas que je ne sais pas. Le bébé dans le ventre de Liu Qianqian. C'est toi qui as tout manigancé, tu me prends pour un idiot? Tu penses vraiment que je tiens à cette bâtarde? Je te le dis, je souhaite que cette bâtarde aille en enfer avec toi. Monstre. Très bien maintenant. Tu continues à faire le malin, d'accord. Aujourd'hui, je vais t'envoyer en enfer. Mingyu. Tu as comploté contre moi et Qianqian. Comploter? Non, juste pour empêcher certains de devenir désespérés. Mais je ne pensais pas que ça marcherait vraiment. Du Zhuoyu, le mal attire le mal. Dès que tu as décidé de t'en prendre à moi, tu es voué à l'échec. Je ne veux pas aller en prison. J'ai été forcé, Shen Qinglan sœur. J'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. Je ne m'attendais pas qu'il serait si cruel. Qinglan. Heureusement que tu t'étais préparé à l'avance. Ne t'inquiète pas, la loi les punira. Ça va, tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Zhuoyu et Qianqian ont été arrêtés par les forces de l'ordre? Ils se sont déjà excusés auprès de toi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Maman, ne t'énerve pas, qu'est-ce qui s'est passé? Grand-mère, tout cela est la faute de Liu Qianqian. Et de grand frère, ça n'a rien à voir avec Qinglan. Comment ça n'a rien à voir? C'est clairement elle qui les a piégés. Grand-mère, avant de les accuser. Pourquoi ne pas écouter cet enregistrement? De toute façon, je pourrais aller en prison. Grand-mère est déjà âgée. Peu importe où elle passe ses vieux jours. Maman. Zhuoyu a vraiment. Gu Zhuoyu est devenu fou. À partir de maintenant, considère que je n'ai plus ce fils. Grand-mère. Si je ne m'étais pas préparé, vous seriez déjà en prison. Vous voulez encore que je fournisse une lettre de pardon? Si j'avais su, j'aurais laissé Mingyu succéder. Je n'aurais pas donné tant d'espoir à Zhuoyu. Il en est arrivé là. C'est ma faute. Mingyu. Aujourd'hui, le groupe Gu te sera officiellement confié. Je suis sûr que tu conduiras l'entreprise vers un avenir meilleur. Papa, ne t'inquiète pas, je ne te décevrai pas. Tes attentes. Qinglan. Ceci est le joyau de notre famille Gu, transmis de génération en génération. Aujourd'hui, je te le confie à partir de maintenant. Tu n'es pas seulement l'héritière de Shen. C'est aussi la présidente du groupe Gu. Je vais bien la garder. Chérie, merci. Directeur Shen, merci d'avoir offert ces téléviseurs à notre prison. Laissez-moi sortir. Je suis le vrai président du groupe Gu. De quel droit vous me retenez? C'est moi, c'est moi. Je suis l'héritier légitime du groupe Gu. Laissez-moi sortir. C'est moi, c'est moi. Pourquoi? Tu t'en sors de mieux en mieux, Shen Qinglan. Tu vas voir ce que tu vas voir. Attends que je sorte. Je ne te lâcherai pas.
Chen Qinglan. Crier comme ça dérange les autres détenus. C'est considéré comme un mauvais comportement. Oui, selon les règles, nous allons prolonger la peine du détenu. Après avoir maltraité ma fille, tu veux sortir. Ce sera pour la prochaine vie.